Chers amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo, pas trop longue, mais vraiment qui aille droit au but parce que des dizaines de personnes m'ont écrit actuellement sur Internet, bouleversées par des messages qui se multiplient, venant parfois de prêtres catholiques et qui annoncent des grands événements eschatologiques pour les jours à venir. Il faut citer en particulier le père Michel Rodrigue, que j'ai essayé de contacter, à qui j'ai proposé de faire une question disputée, mais il ne fait que répéter des choses qui viennent depuis des années par des mystiques d'Internet comme Maria de la Miséricorde, comme l'apparition de Trevignano ou d'autres choses de ce genre. Je pense à l'apparition de Kerisinen de Garabandal. L'effroi vient non seulement du contenu des messages qui annoncent des choses que je vais résumer tout à l'heure, mais aussi du fait que tous ces mystiques semblent se répéter. Et dans un contexte où on le voit avec la situation internationale, les événements du 7 octobre, la guerre en Ukraine, ce qui se passe en France et tout ça, qui met de la grande inquiétude, dans un climat de grande inquiétude dans le cœur des gens. Cependant, même si le magistère de l'Église, parfois avec des arguments tout à fait canoniques, ont condamné certaines de ces apparitions, il faut le reconnaître, le message ne passe pas. Je veux dire par là que peut-être à cause justement du fait que les théologiens qui sont spécialisés dans le domaine de l'eschatologie ne parlent pas assez, que le magistère ne s'exprime pas assez, eh bien, il n'y a rien à faire. La chose se répand de plus en plus dans l'Église catholique et provoque véritablement un détournement de l'esprit chrétien, en faisant passer l'espérance théologale, qui est quelque chose de très particulier, qui attend la victoire éternelle, à un espoir terrestre. Un espoir que, d'ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 676, pour mettre en garde contre cela, c'est un texte qui a été rajouté volontairement par le pape Jean-Paul II, va jusqu'à qualifier de menace antéchristique. Ça veut dire dans l'Église une ruine de la vie théologale qui se passe par ce genre de message. Pour cela, et avant de regarder le côté négatif, je voudrais rappeler ce qui est l'espérance catholique concernant l'eschatologie. D'abord, en ce qui concerne le millénarisme, les textes de l'Église sont tout à fait nets. L'espoir qui attend à un moment donné sur Terre une réalisation matérielle du texte de l'Apocalypse sur les 1000 années de paix est une mauvaise interprétation d'un texte de l'Apocalypse. L'Église le dit avec une fermeté absolue qui vient de son expérience. Je veux dire par là qu'elle le reconnaît. Il y a eu au cours de l'histoire des saints qui ont cru au millénarisme. Je pense à saint Irénée. Mais je pense aussi à Saint Louis de France, qui était tellement dans l'espoir millénariste qu'il a voulu le réaliser dans le royaume de France. Par exemple, en forçant les Juifs à suivre un enseignement, parce qu'il était convaincu que lorsque le peuple juif se serait converti, alors le Christ reviendrait sur terre et établirait sur terre une ère de paix totale. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec cet espoir vain? C'était le risque, à la limite, presque, de ce qu'on appelle le totalitarisme, mais il n'est pas tombé dessus, C'était un roi doux, évidemment. Le millénarisme, l'Église avec son expérience sait que jamais sur la terre, jamais cela ne sera réalisé matériellement. Voilà ce que dit le catéchisme au numéro 676. Le texte est très fort. Cette imposture de l'antéchrist se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir ici-bas, dans l'histoire, l'espérance du Messie, qui ne pourra se réaliser qu'au-delà de ce monde, à travers le jugement eschatologique. Même sous sa forme mitigée, ça veut dire par exemple une ère de paix où l'Église serait renouvelée profondément. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout c'est vrai, il faut le reconnaître, sous sa forme politique d'un messianisme sécularisé. Donc, le millénarisme venant des communistes qui attendaient 1000 ans de paix par la révolution soviétique, ou alors le millénarisme nazi avec le Reich de Milan. Tout cela, évidemment, c'est évident, il n'y a pas de problème. Mais même dans l'Église, toute idée d'un millénarisme est condamnée. Pour la raison suivante, c'est que la terre, ce n'est pas la pastorale de Dieu que de créer un monde parfaitement en paix, ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir un renouveau profond de la foi, par exemple en Europe. C'est ce que les gens espèrent. Par exemple, après la Révolution française au XIXe siècle, après l'histoire napoléonienne, alors que les églises étaient ruinées,
il y a eu effectivement un renouveau incroyable d'une puissance telle que la France, la Belgique, les pays qui avaient été envahis par Napoléon ont évangélisé l'Afrique, jusqu'aux Inuits, l'Asie, etc. Donc voilà le genre de renouveau qui peut se produire. Eh bien, on le voit, ce renouveau puissant avec les monastères qui se sont remplis en France au XIXe siècle n'a pas été une ère de paix et de millénarisme. Le démon n'était pas attaché. Il y avait des chrétiens qui étaient corrompus à l'intérieur de leur cœur et, au bout de quelque temps, après 1 ou 2 générations, ce renouveau puissant s'est corrompu. Nous le savons, c'est ainsi. Pourquoi? Parce que la technique de Dieu sur la terre est de nous avoir marqués par les conséquences du péché originel, pas pour nous écraser, hein. Donc des faiblesses, des pulsions que nous contrôlons mal, qui sont à l'intérieur de notre cœur, pour que nous apprenions la vraie mesure de nos jours, l'humilité, à quel point nous sommes faibles. Donc il peut y avoir un renouveau ponctuel. Je veux dire, les 1000 ans de paix ont un certain sens, mais jamais selon ces prophéties telles qu'elles sont prises par une contamination évidemment qui vient du protestantisme pentecôtiste. Alors d'abord, en premier lieu, comment se passera la fin du monde? Première question qui peut se poser, hein. Je lis le résumé d'une série de vidéos qui ont été produites par Florian Boucicaut sur Internet, un résumé de ce qu'il enseigne. Il enseigne d'abord et en premier lieu que le retour du Christ dans sa gloire, le retour final, est pour maintenant, proche, aux portes. Je répondrai que là encore, hein, si on entend par retour du Christ notre mort individuelle, oui, je peux le dire, hein, moi qui ai dépassé 50 ans, eh bien, dans moins de 30 ans ou 40 ans, j'aurais vu le retour du Christ par ma mort individuelle. Donc, chaque génération, le retour du Christ est proche, puisqu'on ne vit pas sur terre plus de 100 ans globalement. Si on entend par là aussi la fin que connaît chaque génération, eh bien, on peut le dire, la fin du monde pour la génération qui a connu mai 68 est proche. C'est une génération qui a dépassé 80 ans, et pourtant, il y a 50 ans, elle dansait à Woodstock. Donc voilà quelque chose. Par contre, pour la génération de la guerre 14, tout le monde, sans exception, a connu le retour du Christ, puisque toute la génération est dans l'autre monde. Et pourtant, si j'avais dit ça, il y a, je dirais en 1918, ils auraient ri, probablement. Eh bien, ils ne devaient pas rire. Par contre, si on entend la fin du monde au sens de la fin des fins, la fin de toute génération, le retour du Christ pour tout le monde en même temps, comme il le fera quand il emmènera la dernière génération dans l'autre monde, ça ne peut pas être pour notre époque. C'est impossible, tout simplement parce que les signes des temps ne sont pas réalisés. Et les signes des temps sont nombreux que nous attendons, comme par exemple la venue du dernier antéchrist, hein, qui n'est pas l'antéchrist actuel, un humanisme athée en Occident, du côté de l'islam, bien c'est l'islamisme violent. Bref, le dernier antéchrist, il faut regarder de nouveau ce que c'est. C'est le mystère de l'iniquité mis sur terre. Ça veut dire une religion qui annonce une vie éternelle, mais telle que le fit Lucifer pour Adam et Ève. Vous ne mourrez pas. Il y a une vie après la mort. Et Dieu donnera, Dieu, c'est-à-dire moi, dit Lucifer, donnera la vie éternelle à ceux qui sont debout, dignes, capables, je dirais avec leur liberté, de choisir le bien et le mal. Est-ce qu'on est proche de cela? Est-ce qu'il y a maintenant cette forme d'antéchrist? Non, nous sommes à l'ère où le démon fait croire qu'il n'existe pas en Occident. Donc on voit bien. Mais il n'y a pas que ça, hein. Si on cherche des signes beaucoup plus concrets, il y a tous les signes concernant le peuple juif, hein, dont saint Paul dit dans l'Épître aux Romains que jusqu'à la fin du monde, il sera là donné pour nous apprendre la proximité des temps. Eh bien, le peuple juif, plein de signes restent à réaliser, comme par exemple, hein, Jérusalem sera foulée par les nations, jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Et le pape Jean-Paul II, dans une catéchèse du mercredi, commentait en disant « C'est un signe matériel, puisque tout ce que vit Israël dans sa prophétie est visible matériellement. La fin des nations, c'est quoi? La disparition des nations, France, Belgique, au nom du mondialisme. On voit bien, il y a des poussées partout par les mondialismes qui voudraient réaliser cela, mais on est loin de réaliser cela, loin de cela. Peut-être que ça pourra s'accélérer s'il y avait, par exemple, un malheur mondial qui traumatisait l'humanité. Peut-être, mais on n'en est pas là du tout. Il y a ensuite, eh bien, la reconstruction du temple de Jérusalem qui est racontée, qui est rapportée comme une prophétie.
par Jésus. Ce temple, vous voyez, il n'en restera pas sur pierre, mais en 3 jours, je le rebâtirai. Il n'est pas encore rebâti. Et Jésus ne parlait pas que de son corps, hein. Il montrait bien le temple de Jérusalem. Ce qui veut dire que ce qui se réalise pour nous, spirituellement et physiquement de cette façon-là, pour le peuple juif, est donné par des signes matériels. Le temple, le vrai temple. Et il y a d'autres signes hein, concernant le retrouvail de l'Arche d'Alliance, mais je n'insiste pas. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais donner le lien vers les vidéos sur cela. Deuxième chose, maintenant, pour la fin des fins, comment se produira-t-elle alors? Est-ce qu'elle se produira de la façon dont le décrivent tous ces prophètes d'Internet? L'Église répond non, pas du tout, pas de cette manière-là. L'Église, c'est le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 qui le précise. L'Église ne doit pas vaincre sur terre visiblement. C'est une autre genre de victoire qui doit arriver, une victoire extraordinaire, bien plus forte. La même victoire que le Christ. Je veux dire par là, si on veut comprendre, hein, il suffit de lire. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre dévoilera le mystère de l'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Et le numéro 677 continue en disant « L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. » Les choses sont assez simples à comprendre, le texte est compliqué comme cela, mais tout simplement, l'Église va imiter le Christ. Regardons la vie du Christ, c'est simple. À la croix, est-ce que c'est une victoire? Réponse, extérieurement c'est un échec total, dit le pape François. Intérieurement, c'est la victoire absolue, éternelle, que jamais on n'a vue, au point que le démon est vaincu. Le Christ est crucifié, mais c'est la victoire de l'amour et de l'humilité. Dieu révèle son cœur de manière incroyable. Eh bien évidemment, c'est de la même façon que l'Église doit être menée, d'ailleurs pas seulement l'Église, nous-mêmes, par notre mort, puis notre résurrection, dans l'autre monde. Eh bien l'Église, idem. Je veux dire par là, il faut comprendre la clé. Personne n'entre dans la vie éternelle sans être mort à soi-même, et voilà pourquoi l'Esprit Saint mène l'Église dans des épreuves, avec, quelquefois, l'apostasie de ses propres membres. C'est ce qui s'est passé à la croix. Y avait-il de présent à la croix? Uniquement, comme croyante, la Vierge Marie. Les autres étaient là un peu par amitié. Quant aux apôtres, ils avaient disparu. Résultat, il ne faut pas s'attendre à autre chose pour l'Église, à savoir le démon qui va se déchaîner de plus en plus pour retirer la fidélité à l'Église, qui pourtant est établie, vraiment. Nous avons tous les signes pour cela, est établi autour de l'union des 3 blancheurs, le Christ Jésus, la Vierge Marie et le magistère du pape. Eh bien, dans ces apparitions mystiques-là, puisque le pape ne cesse pas de rappeler que ce sont des fausses révélations, le pape est mis en suspicion, y compris par le père Michel Rodrigue. On le traite de limite faux prophète, ça va jusque-là. C'est grave parce que, pour le coup, ça s'adresse à des personnes qui, jusqu'ici, avaient été fidèles dans la crise qui a suivi mai 68 en Occident, qui était une crise gauchiste dans l'Église. Voici que ceux qui sont restés fidèles à la prière maintenant, eh bien, se détournent à nouveau de l'Église, mais par une autre voie, par une autre tentation. Donc, à un moment donné, voilà ce qu'il faut attendre pour la fin du monde. Ce sera le grand signe, les 3 jours de ténèbres annoncés. Lorsque l'épreuve finale sera arrivée, il restera fidèle jusqu'au bout, alors que tout semblera extérieurement perdu, qu'il n'y aura peut-être plus d'Eucharistie. Une épreuve terrible, peut-être plus de prêtres visibles, plus de papes. Eh bien, certains imiteront la Vierge Marie et resteront paisiblement croyants, certains que ça y est, cette fois, les temps sont accomplis et que tout cela se terminera par le retour du Christ. On se demande, mais qui aura la vie sauve durant ces épreuves? Eh bien, il suffit encore une fois de regarder ce qui s'est passé à la croix. Qui a eu la vie sauve? Ceux qui imitaient la Vierge Marie. La Vierge Marie dont la foi était indéracinable. Et bien de la même façon, si on cherche ce que c'est que le refuge annoncé par toutes les apparitions,
Et ceux qui se mettront dans ce refuge survivront à cette épreuve. Le refuge est bien évidemment la foi de la Vierge Marie, l'imitation de la foi de la Vierge Marie, rien d'autre que cela. Il faut être dans le même comportement que la Vierge Marie a eu la croix pour être vivant, debout, lorsque l'Église vivra cette croix. Mais là, évidemment, ce que je donne, c'est le sens appliqué à la fin des fins. Parce que les textes sont donnés dans l'eschatologie exprès, de manière symbolique, 3 jours de ténèbres, un refuge, un grand avertissement, de manière à ce qu'ils s'appliquent à tous les temps, tous les lieux. Je veux dire par là que si on applique ces textes que le Seigneur rend exprès, symbolique de cette manière-là, à notre vie individuelle, c'est assez simple. Quel est le grand avertissement pour nous? Eh bien, c'est le premier rhumatisme, la maladie, peut-être le premier infarctus, qui nous annonce que notre heure sur la terre est bientôt finie. Les 3 jours de ténèbres, pour nous, ça peut être l'épreuve qui précède la mort, lorsque nous nous demandons si le Seigneur va venir nous chercher. Les 3 jours de passage de la mort, etc. On le voit. Jamais l'interprétation, évidemment, ne doit être prise matériellement. Je voudrais comparer à ce qui est donné actuellement sur Internet pour bien comprendre l'immense différence qu'il y a là entre cette espérance théologale qui n'attend que la victoire éternelle, même si ça n'empêche pas, on peut attendre éventuellement un renouveau profond, pourquoi pas, en Europe, de la grâce, ça pourrait arriver, ça dépend de l'Esprit Saint, c'est lui qui sait exactement comment faire. Comme disait Jean-Baptiste, il peut faire de ces pierres que voici, et il montrait des êtres humains, des enfants à Abraham. Donc s'il ne le fait pas, c'est qu'il a des raisons, et que cette épreuve finale de l'Église servira à l'Esprit Saint pour que ces gens éloignés du Christ qui n'auront pas assisté intérieurement à la croix de l'Église, tout de même, au bout du compte, de l'autre côté, il leur soit fait miséricorde, qu'ils soient sauvés, qu'ils se frappent la poitrine et qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas été fidèles, pas assez croyants. Mais tout de même, il vaut mieux être avec la Vierge Marie que caché dans un refuge sous terre avec Saint Pierre, avec les autres apôtres pendant le jour de la croix. Eux, eh bien, ils s'étaient réfugiés effectivement dans un refuge matériel avec des boîtes de conserve. Je parle avec humour, mais parce que tout simplement maintenant, abordons la façon dont tous ces prophètes d'Internet répandent le message eschatologique de l'Église. Et ça n'a rien à voir. Donc, tout est vrai dans les prophéties, tout est pris à partir de textes qui sont dans Matthieu chapitre 24, refuge, grand avertissement, signe qui apparaît dans le ciel, tout est explicitement dit par le Seigneur. Mais eux, ils vont tout interpréter de la façon la plus matérialiste possible. Non seulement le retour du Christ est pris de manière millénariste, donc un retour où il va régner sur terre, et viendra l'ère de paix. L'ère de paix, c'est quoi ? L'ère du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui avaient été enseignées au Moyen-Âge par Joachim de Flore. C'est lui qui a élaboré cette théologie. L'Ancien Testament, l'ère du Père. Et oui, le Père est sévère. Le Nouveau Testament, l'ère du Fils, nous sommes actuellement. Et va venir bientôt l'ère du Saint-Esprit. Oh, c'est véritablement un rêve. C'est une utopie sur terre. C'est l'amour. Et un peu comme le disent les témoins de Jéhovah, les loups seront avec les agneaux. Non, ça a été condamné par le magistère au Moyen-Âge. L'ère du Saint-Esprit, elle est pour l'autre monde. Je veux dire par là la puissance du Saint-Esprit qui pacifie tous les cœurs. C'est tout simplement le retour du Christ à l'heure de la mort ou à la fin du monde. Et puis, ensuite, la vision béatifique. Et en fait, c'est plutôt l'ère du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ayant remplacé l'espérance théologale qui est pleine de paix, de joie, de certitude de la victoire finale, mais qui est éternelle, l'ayant remplacé par des espoirs humains, tout est interprété de la même façon. Et on a même le survivalisme, qui est une théologie venant des évangéliques, à savoir, il va y avoir une grande guerre. Ça pourrait arriver, attention, je ne suis pas en train de dire que les pères de famille qui écoutent cette vidéo ne doivent pas, par précaution, avoir dans le grenier quelques réserves de pâtes, c'est évident. Il faut avoir du bon sens. Un bon père de famille a des réserves de tout, mais aussi un compte et puis une maison. Mais ça n'a rien d'eschatologique, c'est de la prudence de bon sens. Mais croire que si on se construit un refuge sous la terre, qu'on entasse des boîtes de conserve, de cette façon-là, quand viendra la catastrophe, on obtiendra le salut éternel, c'est une folie. Le salut éternel,
Je me rappelle d'un homme qui, il y a 15 ans, croyait vraiment déjà en cela. Et il m'avait dit qu'au Canada, il allait se réfugier maintenant parce qu'il était persuadé que l'heure était venue dans son refuge sous terre. Je lui avais dit, mais non, ça pourra éventuellement vous protéger s'il y avait une catastrophe nucléaire, quelque chose comme cela. Mais le refuge, c'est le cœur du Christ. Il ne m'avait pas écouté. Et je n'ai plus de nouvelles depuis 15 ans. Ce qui veut dire que peut-être il est dans son refuge sous terre, à vivre comme une souris dans un terrier. Magnifique salut éternel. Et tout est à l'avenant. Voilà comment sont interprétés les textes de l'Apocalypse, extraordinairement profonds. Prenons le texte sur la marque de la bête, avec 666, marque qui sera mise sur le front et sur la main, et c'est un chiffre d'homme que ceux qui savent l'interpréter l'interprètent. Nous savons bien quelle est l'interprétation de l'Église. À chaque génération, la pensée dominante impose sa façon de voir. Par exemple, en 1914, si un homme français dit que les Allemands sont tout de même des êtres humains, il perdra son travail. Il sera mis en suspicion dans l'armée. Si ça arrive en 1970 qu'un homme dise « Eh bien, le communisme est une horreur », il sera traité d'anticommunisme primaire et il perdra son poste à l'éducation nationale. À notre époque, si on dit que un homme est un homme, une femme est une femme, il faut regarder l'auteur de Harry Potter, eh bien on sera banni de la société. Il y a des pensées comme ça, dominantes, qui toujours triomphent avant de disparaître dans le vent de l'histoire. La marque de la bête, c'est quand on suit la pensée dominante pour être du côté du manche à chaque génération. Il suffit de regarder la pensée dominante de son époque pour voir ce que c'est que la marque de la bête. Mais évidemment, il y aura une réalisation ultime pour le dernier antéchrist, je l'ai dit, c'est le mystère de l'iniquité. Donc, la révolte explicite de Lucifer qui présentera à l'humanité son projet de paradis, que nous appelons l'enfer comme chrétiens, dans l'autre monde et sur cette terre. Eh bien, quelle a été l'interprétation millénariste de ces prophéties? Bien évidemment, c'était le Covid d'abord, qu'allait être un complot mondial. Et là, pour le coup, eh bien, certains se sont mis à répandre ça, qu'avait été créé par l'homme, histoire d'éliminer un tiers de l'humanité, pour faire de la place pour des raisons écologiques. Ça a été finalement une énorme grippe qui mettait en danger les personnes âgées et les personnes qui étaient obèses. C'était ça, rien de plus. Et puis le vaccin est arrivé, qui a manifestement été une sorte de coup de milliards qu'ont gagné les laboratoires en surfant. Un vaccin qui manifestement ne semblait pas trop marcher, qui n'est pas très efficace. Mais dans ces prophéties eschatologiques, c'était une implantation à l'intérieur des veines de micropuces. Et ça y est, c'était la marque de la bête. Et ceux qui allaient être vaccinés. Et le pape, du coup, était le faux prophète. Le pape, lui, qu'est-ce qu'il disait simplement? Moi, je me souviens de la polio qu'il y a eu à mon époque. Donc, si le vaccin marche, eh bien, faites-le. Rien de plus. Le magistère n'était pas engagé, bien sûr. C'était l'avis d'un vieil homme. Eh bien, les gens ont dit, voyez, le pape est le faux prophète, il entraîne les gens, puisque ceux qui seront vaccinés seront pris par le démon et damnés pour l'éternité. Ça allait jusque-là. Mais quelle folie! Peut-on être damné pour l'éternité par une puce implantée dans le sang? Mais non, on est damné par le péché contre l'Esprit Saint, donc la volonté ferme, lucide, déterminée, sans faiblesse, jusque face au démon à l'heure de la mort, de le suivre dans sa révolte contre Dieu. Il n'y a pas d'acte plus libre que cela. Alors comme je ne veux pas continuer des heures, mais je pourrais le faire pour chacun des points qui sont mis en avant, comme le grand signe qui apparaîtra dans le ciel. Au sens profond, c'est un signe qui apparaît dans l'intelligence. Le ciel, c'est le symbole de l'intelligence, qui veut dire que nous comprendrons. Eh bien non, on attend quelque chose de matériellement visible dans le ciel, ce qui pourrait arriver parfois. Il y a des signes, rappelons-nous Fatima. 50 000 personnes ont vu le soleil danser dans le ciel en 1917, mais cette chose-là ne sera jamais donnée à l'humanité entière, sauf au moment du retour du Christ. Et c'est pas pour rester sur Terre, c'est pour emmener l'humanité dans l'autre monde. Donc, rien de millénariste là-dedans, mais simplement la foi que, ultimement, comme le montre le Concile Vatican II au numéro, dans Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que la proposition, la possibilité d'entrer dans le mystère du salut sera donnée à tout homme. Voilà ce que ça dit.
Alors j'ajouterai la chose suivante, hein. J'ai essayé de proposer à toutes ces personnes qui sont sur Internet un débat. Toutes se sont récusées, mais je le repropose. Jamais je n'entrerai dans une polémique, il n'y a pas de polémique dans les vidéos qui sont faites avec moi, dans ce qu'on appelle les questions disputées. Chacun peut dire sa vérité, mais les auditeurs, eux, dans un débat, ont les deux versions, et ils peuvent, aidés par l'Esprit Saint, se faire leur propre opinion définitive. Parce que je crois en la puissance du Saint-Esprit qui, évidemment, pacifie les cœurs, donne la paix, la joie, et non pas une sorte d'excitation, avec la certitude que ça y est, c'est la fin des fins. Quant à ceux qui, je dirais, se seront fait prendre par cela, eh bien, qu'ils se rassurent. Il suffit de faire un acte de foi dans le magistère de l'Église, le catéchisme tel que je l'ai donné, 675, etc. Pour que la chose, après, on en rit. Je me rappelle, moi-même, quand j'avais 18 ans, j'étais tombé dans ce genre de travers, et à un moment donné, j'avais même planté un champ entier de pommes de terre, au cas où, parce que allaient arriver les signes de la fin du monde. Et résultat, pour m'apprendre que je m'étais trompé, j'ai dû manger des pommes de terre longtemps, et vraiment, c'est resté à jamais un souvenir. Eh bien, chacun peut faire le même cheminement, la même conversion intérieure pour passer de l'espoir humain à l'espérance théologale, qui attend la vie éternelle avec une certitude absolue. La victoire, au point que ceux qui seront damnés seront peu nombreux à mon avis, puisque le péché contre l'Esprit Saint, c'est quelque chose de tout à fait particulier.